Chers épicuriens, bonjour. Le foie gras. Vous en avez tous rêvé, vous en avez tous envie, mais de plus en plus, certains parmi vous ont envie de le travailler eux-mêmes, avec de grosses questions sur la bonne façon de le travailler, de l'assaisonner, et surtout un point crucial pour la réussite d'une belle terrine de foie gras, c'est la cuisson. Choisissez un foie gras le plus frais possible. Donc, je propose que nous allons commencer par diviser. Vous avez le lobe de foie gras. On va commencer par diviser les deux lobes. Il y a un petit lobe et un grand lobe. On les divise en deux et on peut mettre un premier coup de couteau pour bien les diviser. Ensuite, nous allons prendre notre foie gras. Et une autre opération consiste, lorsqu'on aura déveiné le foie gras, de le tremper rapidement dans de l'eau glacée avec un petit peu de lait. Après avoir divisé le lobe, les deux parties du lobe, on fait une incision à hauteur de la moitié du lobe de façon à séparer les deux parties. Alors on va essayer de l'ouvrir le plus délicatement possible et on va voir apparaître toutes les petites vénules qui commencent à se montrer. Alors on ouvre, on continue et on suit le mouvement de la veine, tout simplement. Et on essaye de faire tout ça sans abîmer le foie, ou le moins possible en tout cas. S'assurer régulièrement que les morceaux de veine soient bien retirés. Il y a toujours deux veines, il faut aller chercher la première et puis ensuite suivre la deuxième et s'assurer que tout est bien enlevé. Enfin, deux veines principales tout au moins. On le referme et on essaye de tout faire tenir en un morceau le plus dense possible, au moins le temps de refiger la matière et quelques instants dans la glace. Ensuite le petit lobe. Nous allons procéder maintenant à la deuxième partie qui est la mise en assaisonnement. Donc nous allons faire un mélange d'alcool. Donc je préconise un peu de cognac ou d'armagnac à hauteur de 4 centilitres par kilo de foie gras et également 4 centilitres soit de Porto, soit d'un vin doux naturel éventuellement. Alors pour l'assaisonnement, c'est assez simple, il faut compter 12 g de sel par kilo. Également, on va mettre 2 g de sucre et 2 g de poivre. Pourquoi le sucre? On n'attend pas forcément d'avoir un goût sucré dans le foie gras, c'est pas du tout l'objectif, mais le sucre est un antioxydant qui permettra d'éviter les effets d'oxydation du foie gras. Je préconise de dissoudre l'assaisonnement dans un peu d'alcool. En vue d'assurer la meilleure répartition de l'assaisonnement qui soit, je vais changer la plaque dans laquelle je vais mariner. Je vais mettre la moitié de la marinade dans le fond de la plaque et l'autre moitié que je vais recouvrir par au-dessus. De cette façon. Je dispose mes différents foies, le ventre dans le fond de la plaque et je répartis très bien l'assaisonnement le plus possible. Je verse ensuite tout le reste de l'assaisonnement de façon bien régulière au-dessus du foie gras. On va maintenant filmer la plaque de foie gras et le réserver au réfrigérateur pendant plusieurs heures. Toujours dans un but de bien mélanger les assaisonnements, je viendrai toutes les 2-3 heures dans un premier temps retourner les foie gras pour m'assurer de la meilleure répartition de l'assaisonnement. Bien s'assurer de ne pas avoir dans le frigo un autre ingrédient qui pourrait être très odorant, genre fromage fort, oignons crus, poireaux, des choses comme ça, qui pourraient évidemment modifier les arômes et le parfum initial du foie gras. Après 12 heures de marinade, on va préparer le matériel nécessaire pour la cuisson. Alors, vous allez prendre une terrine en verre, tout simplement, équipée également d'une presse en bois que nous allons emballer dans du papier aluminium. La première opération étant de reprendre les morceaux de foie gras et de les disposer très correctement, le plus soigneusement possible et le plus serré possible dans la terrine. Dans un second temps, nous allons mettre un petit peu de film sur le foie gras
peu de film alimentaire, de façon à le compresser le plus possible. Une deuxième bonne méthode pour s'assurer, c'est de prendre une deuxième terrine de la même dimension et de le presser une seconde fois. À ce stade, on a le foie gras est bien compressé dans la terrine. Ensuite, nous emballons la presse dans un papier aluminium de façon à ne pas mettre le foie gras directement en contact avec le bois. Et nous allons disposer la presse sur le foie gras. Le foie gras va cuire dans un four à 150 degrés en bain-marie. Alors, le 150 degrés correspond à la température d'ambiance maximale du four. Il est préférable de baisser de 10 degrés si on n'est pas sûr. Alors, nous allons avoir besoin de deux choses. Un bain-marie, pour cela une plaque en dessous de la terrine, dans laquelle on va verser de l'eau à 60 degrés maximum. Et tout le jeu va consister à s'assurer que pendant la demi-heure de cuisson, l'eau ne dépasse en aucun cas 70 degrés. Si elle dépasse 70 degrés, nous allons avoir un foie gras trop cuit. Il va relâcher le beurre de foie gras et la terrine sera foutue. Donc il faut vraiment faire très attention de ne pas dépasser cette température. Alors comment peut-on contrôler cela? Nous avons diverses solutions sur le marché qui sont thermomètres spéciaux pour ça. Ce sont des thermomètres qui permettent de prendre la température de l'eau ou éventuellement un cœur du foie gras. Nous enfournons le foie gras dans une température d'ambiance de 150 degrés grand maximum. Et on vérifie la montée en température. Ici, je viens de l'enfourner, on est à 41,2 degrés. Je vais le compter à peu près une demi-heure de cuisson. Une demi-heure de cuisson étant ce qui convient pour avoir un foie gras correctement cuit, légèrement rosé. On peut augmenter un petit peu cette durée de cuisson. Le cas échéant, le foie gras va être un petit peu plus cuit, c'est un choix. Il conservera mieux. Plus la cuisson est longue, plus le foie gras est cuit, meilleure est la conservation. Mais on perd un petit peu en finesse et on perd un petit peu en moelleux. Alors voilà, nous allons compresser la terrine de foie gras de façon à refaire ressortir toute la graisse. La graisse étant sortie dans le fond de la plaque, nous la récupérerons par après. Il convient maintenant de mettre un poids sur toute la terrine de façon à bien compresser le foie gras. Afin d'assurer la meilleure densité qui soit, je préconise de préparer le foie gras 4 à 5 jours avant le jour de consommation. Il restera très très bien dans la terrine et il va conserver parfaitement. Soyez très attentifs en revanche au moment où vous ouvrez votre foie gras de bien l'emballer dans un papier sulfurisé de façon, et puis dans un film alimentaire de façon à le protéger de toute éventuelle oxydation. Le foie gras, surtout quand il est cuit à des températures relativement basses comme celui-ci, a tendance à s'oxyder assez vite, donc il faut y être assez attentif.